je m'appelle Malena, j'ai 29 ans. J'ai été victime d'inceste et aujourd'hui c'est la première fois que je vais en parler. Si je vous ai contacté en racontant mon histoire, c'est parce que je pense que ça sert à rien de la garder pour moi. Et d'une expérience négative, je pense que c'est bien d'en faire quelque chose de positif. Et si moi je me suis rendu compte que en fait c'était pas normal ce qui m'était arrivé, c'était en entendant le témoignage de quelqu'un d'autre. Et donc j'espère que ce témoignage-là va juste pouvoir aider des personnes à se dire ah mais en fait c'est pas normal ce qui m'est arrivé, et juste aussi dire il faut libérer la parole, ça sert à rien de garder ça en soi. Et depuis que je parle et que j'ai fait évidemment un travail thérapeutique qui fait que je ne pleure pas à ce moment-là, en fait je vais tellement mieux, et je vais tellement mieux dans ma vie perso aussi, parce que forcément ça joue, et c'est injuste que ce genre de choses jouent tant dans la vie perso avec ses proches. Et donc je pense que c'est vraiment nécessaire de faire changer la honte de camp. Tout ça remonte quand j'avais 8 ans. J'allais en vacances tous les ans, c'était les mêmes vacances, dans le sud pour voir ma famille et donc ma cousine qui a mon âge également. Et quand ses parents ne pouvaient pas nous garder, on allait chez ses grands-parents à elle. Et donc c'est son grand-père qui a abusé de moi. Au début c'était des bisous dans le cou, et ensuite c'était des mains dans la culotte. Il a abusé également d'une autre personne devant moi, et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit que je faisais un cauchemar et qu'il fallait que je me rendorme. C'était beaucoup de toucher. Je me souviens pas s'il y a eu pénétration. Okay. Mais c'était des touchés dans différents moments de la journée, dans différentes positions. Et moi, je me souviens pas avoir touché par contre. Quand j'avais 16 ans, j'ai entendu qu'une personne avait été victime d'inceste, donc c'est peut-être la première fois que j'ai compris ce qu'était vraiment l'inceste. Et c'est là que je me suis dit « Ah mais c'est pas normal, c'est pas normal en fait ». Pour moi, quand on a 8 ans, on se dit que les adultes, ils ont raison, que s'ils font ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ah mais en fait, c'est vraiment pas normal ce qui m'est arrivé ». Et donc là, tout est ressorti à 16 ans. Et je me souviens qu'à ce moment-là, ma mère comprenait pas pourquoi j'étais dans mon monde. Je pense que j'étais un peu révoltée parce que ça devait bouillonner en moi, mais j'arrivais pas à le sortir. Et donc forcément, on s'en prend à nos parents, que j'aime énormément. Mais bon, voilà. Et elle m'a dit « Mais je comprends pas, mais qu'est-ce que t'as ? T'es vraiment chiante en ce moment ». Et d'un coup, juste avant un repas de famille, je me suis mise à pleurer. Et là, tout est sorti par le corps aussi. Je pense que je me suis vue comme une victime, et justement à ce moment-là, je voulais pas qu'on en parle parce que direct mes parents, je leur disais s'il vous plaît, je veux que rien se sache parce que à cette époque, je sais pas, j'avais honte. Non, oui, en fait, j'avais juste complètement honte, et pour moi c'était de ma faute. Et je me sentais salie, et en plus je me sentais comme si j'étais un objet sexuel, alors que pas du tout, enfin j'avais pas du tout notion de ça. Je pense que j'ai commencé à me dire qu'il était vraiment indispensable de travailler là-dessus quand j'ai vu que ça avait des conséquences sur ma vie perso. Parce que j'en ai parlé assez facilement à mon copain de l'époque, qui a vraiment été d'un grand soutien, mais au bout d'un moment on peut pas sauver tout le monde, et donc lui c'était vraiment pas son rôle. Et donc là j'ai commencé un premier travail avec de l'EMDR, qui après ce travail-là, j'arrivais à en parler sans pleurer. Et donc ça c'était vraiment un gros pas. Après le MDR, il s'est passé plusieurs années où ça allait quand même mieux, même si des fois j'avais des moments où ça allait pas. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, ma mère enfin mes parents ont passé du temps avec ma fameuse famille chez qui j'allais tout le temps en vacances, avec qui j'ai coupé les ponts. Et suite à ça, j'ai pu en parler ouvertement déjà à cette famille. Forcément, j'ai pu un peu expliquer moi ce qui s'est passé pour moi, tous les dégâts que ça a eu sur ma vie. Mais en fait, le fait d'avoir pu en parler avec eux, d'expliquer mon silence et surtout d'expliquer
pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, pourquoi j'ai beaucoup de colère sur certains sujets, pourquoi, etc. Ça m'a fait du bien. Et je pense que c'est important d'en parler pour bah, vraiment faire la différence. Et aujourd'hui, j'essaye vraiment de parler à mes petites cousines, mes petits cousins aussi, pour leur dire, bah, toi, en tant qu'homme, il faut bien t'assurer du consentement, bien t'assurer de si quelqu'un te dit non, mais en fait, il y a zéro possibilité de négociation. Et les filles, de dire on n'est pas obligé de tout accepter pour être bien vu aux yeux des autres et pour être accepté dans la société, parce que c'est vraiment pas ça la vie. Et même si à cette époque de vie, donc quand on est jeune et notamment pré-ado, ado, on a l'impression que toute la vie euh, se lit dans les yeux des autres, mais en fait il faut vraiment faire attention. Et moi j'étais malheureusement dans ce cas. Ma construction sexuelle, notamment au début, a un peu été catastrophique parce que je me suis un peu mal entourée. Et donc j'ai accepté de resubir des agressions sans me rendre compte que ça l'était. Et c'est seulement après, avec l'âge et avec tous les souvenirs qui reviennent, où je me dis bah, mais c'est encore une fois pas normal. Et donc à cet âge-là, j'avais toujours pas notion de ce qui était ok ou non d'accepter. J'ai une partie de moi qui me dit oui, il faut porter plainte parce que c'est pas normal, il faudrait que la justice puisse faire son travail et qu'il aille voir ce qui se passe en prison, mais malheureusement, je suis pas sûre à 100% que ça se passe comme ça. Et maintenant que je me sens libérée de ça, j'ai pas envie de me traîner ce fardeau pendant des années. Et ce qui me fait encore le plus de bien, c'est de pouvoir en parler comme là. Et je savais que ce qui me libérerait le plus, ce serait de leur dire ce que je pense, sans attendre de retour. Et donc là, je leur ai envoyé une lettre où je dis pas qui je suis au début. Et après, je leur dis comment on peut se regarder dans le miroir après avoir fait ça. Mais attendez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Je suis Malena, j'ai une petite dizaine d'années et en fait, vous m'avez fait subir de l'inceste. Toi, t'as fait ça, t'es qu'un gros dégueulasse. Et toi, sa femme, tu voyais tout, mais tu faisais rien pour nous protéger, pour regarder ton propre confort. Juste leur dire, en fait, j'ai pas oublié, je suis toujours là, je me reconstruis. Mais juste sachez que maintenant, la honte, faut qu'elle change de camp. Et j'ai plus du tout honte parce qu'en fait, j'ai compris qu'il fallait pas avoir honte. Lui, évidemment, il a pas nié, mais à aucun moment il a eu une once de regret. Et elle a tout de suite assumé le fait que oui, elle nous a pas protégés et oui, j'ai raison. Et j'attendais pas, enfin, je m'en fichais d'entendre j'ai raison ou j'ai tort, mais juste me dire que, en fait, c'est trop nul parce que si elle nous avait protégés, elle-même, elle serait. Parce que j'imagine que vivre avec un homme comme ça doit être horrible. Et en fait, elle aurait pu nous protéger.